let's go. Black, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Bon Clément, bonjour. Salut. On te présente plus sur la chaîne, je pense que la plupart des abonnés te connaissent. Eh non, ben ouais, c'est la troisième, ouais. La troisième. On a déjà présenté eh ben la BM. F30, Ouais, la F30. la 307, la cabriolet. Et maintenant celle-là. Maintenant la Léon. Maintenant la Léon, ouais. Alors la Léon, raconte-nous un petit peu. Eh ben donc Seat Léon 1,9 litre TDI 150 chevaux de 2001. 2001, oui, tout à fait. Donc modèle avec le moteur ARL injecteur pompe. Oui. Donc dernière génération avant les Common Rail. Donc un modèle qui est quand même assez recherché par les préparateurs qui aiment bien préparer les TDI parce que elle se prépare mieux que les injecteurs, enfin que les injections Common Rail. D'accord. Voilà. Et là, dessus, ils arrivent à mettre des rupteurs sur des diesels, tout ça. Ils arrivent à faire des trucs fort sympathiques, ouais. Très bien. Petit historique de la Seat. Donc, elle a été, c'est la première phase de Seat. C'est la première Léon. C'est la première Léon qui est sortie. Toute première Léon. Elles sont sorties de 99 à 2006. La particularité de la TDI 150 chevaux, elle est apparue en 2000. Et jusqu'en 2005, elle a été commercialisée pendant 5 ans. Voilà. Alors, faut savoir que là, ça c'est une Top Sport qui est maintenant, c'est plus la même appellation. Maintenant, sur toutes les Seat, c'est les FR. La plus grosse version en diesel TDI, que ce soit sur les Ibiza, les Léon, c'est la FR. Et au tout début, ils avaient appelé ça Top Sport. Donc c'est la même chose qu'une FR, sauf que c'est une version Top Sport. C'est l'appellation Top Sport. D'accord. On va aller regarder ça de plus près. Je lance le générique et on regarde ça de plus près. Ok, ça marche. Et bah après, vaut mieux que... Bon Clément, comment peux-tu nous décrire un peu la conduite de cette voiture? Mais comme une voiture des années 2000, quoi. C'est tout est dans le ressenti du volant, c'est-à-dire qu'on sent bien la route. C'est pas trop aseptisé, c'est le début des voitures récentes, mais ça reste quand même des châssis d'anciens modèles, tout ça. Donc voilà, on est dedans, on ressent la route, quoi. C'est réactif, on entend le moteur, on entend un peu des bruits de vent. C'est vivant, quoi. C'est c'est ce que je veux dire. Voilà, t'as tout compris. C'est vivant. C'est vivant tout en étant quand même assez confortable, quoi, parce que c'est quand même pas une Golf 3 ou les premières Seat Ibiza, quoi. On a quand même des intérieurs d'Audi A3 dedans, ce qui est sympa, qui est plus joli que l'intérieur de la Golf 4 à mon goût, qui fait un peu plus austère. Là c'est vraiment bien qualitatif. Puis voilà, quoi, on a quelques trucs sympas là sur la Top Sport. On a le volant sport avec les surpiqûres rouges. Ça, je trouve que le volant il est très joli là, sans les commandes au volant qu'il y a partout maintenant, quoi. C'est juste un volant, quoi. Oui. Et ça c'est son but premier de piloter la voiture, quoi. Voilà, ça on n'en trouve plus maintenant. Beau volant comme ça, sans rien, sans bouton, sans régulateur, sans truc. Avec les surpiqûres. Ouais, ça c'est. Là on les voit pas très bien, je les prendrais vraiment. Ouais, on les voit. Ben là où il y a le soleil, on les voit un peu en bas là. Le volant, j'ai tout nettoyé, il était tout pourri. Là il est vraiment bien, ouais. Niveau direction, donc elle est précise. Ouais, niveau direction, elle est super précise, ouais. Sur-vireuse, sous-vireuse peut-être, non? Non, même pas. Je trouve que franchement, elle est bien équilibrée pour avoir essayé des Golf et tout ça qui, elles, sont un peu sous-vireuses. Là, la Seat, je trouve qu'elle est pas mal. Après, je roule pas non plus comme un fou avec, donc je pourrais pas non plus te dire en version extrême. Parce que bon, c'est une voiture que j'essaie quand même d'économiser. C'est une voiture qui a quand même 357 000. 357 000. Ouais, 357 000. Bon, après, elle pourrait bien rouler, hein, mais non, je ne fais pas non plus le fou.
voiture pour le faire, pour rouler vite. Celle-là, c'est vraiment. Non, sachant qu'on n'a pas le droit de rouler vite. Sachant qu'en plus, on n'a pas le droit de rouler vite. Après, c'est quand même une voiture qui marche bien. Quand on appuie, ça pousse bien, quoi. Une voiture de 2001. Oui, effectivement. C'est pas mal, quoi. Les chevaux, ils sont encore là. Non, c'est une bonne voiture. C'est des bonnes voitures. Faut les économiser, quoi. C'est ça. Après, c'est. Tout à fait. Donc c'est une voiture en fait que tu as eue il y a pas très longtemps et que tu as commencé à faire des petits travaux dessus. Ouais. Déjà niveau carrosserie, mais ça Ouais, niveau carrosserie, voilà. j'ai fait pas mal de trucs. Avant, j'ai repris toute la partie freinage, toute la partie transmission. J'avais les 2 cardans qui étaient morts. J'ai repris les supports moteurs, c'est pareil. Enfin voilà, tout ce qui peut prendre de l'usure et que les gens ne changent pas forcément parce que la personne qui l'avait avant, alors la personne a gardé 11 ans la voiture. Donc elle a eu que je suis le 3e propriétaire sur une voiture comme ça, c'est quand même assez rare. Mais la personne elle l'entretenait pas, quoi, malgré les apparences. Parce que la voiture, j'ai racheté à quelqu'un avec qui je travaillais. Alors d'apparence très propre, mis à part la peinture qui pelait. Lui il me disait que voilà, il était vraiment au niveau des entretiens hyper rigoureux et en fait quand je l'ai levé, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Du style, la voiture dessous, elle était remplie d'huile, mais de l'huile qui avait séché, quoi, complètement séché. Et en fait, la personne roulait sans turbo. C'était la durite de l'échangeur qui était complètement dégrafée, mais ça devait faire au moins, alors je sais pas, mais à vue de nez et à vue de l'huile qui avait séché sur le carter de boîte et tout ça, ça devait faire au moins 5-6 ans qu'il regardait la vue. Ça faisait au moins 5-6 ans qu'il roulait comme ça, quoi. Donc moi, j'ai récupéré la voiture, elle n'avait pas de sa puissance. Alors je pensais que j'étais un peu déformé au début parce que tout le monde me disait ouais, tu vas voir les 1 litre 950, ça marche hyper bien, tout ça. Et puis moi, j'ai pris la voiture, j'étais là, bon, bof, c'est pas non plus un foudre de guerre. Mais bon, comme j'ai des voitures qui font 300 chevaux, je me suis dit que bon, 150 chevaux, c'était peut-être pas forcément. Et en fait, non, la voiture roulait sans turbo, enfin avec une durite de l'échangeur complètement dégrafée, quoi. Donc je l'ai remis et effectivement, maintenant la voiture, je trouve qu'elle marche quand même relativement bien, quoi. Voilà. Bon Clément, du coup, Top Sport. Ouais, Top Sport, ouais. On reconnaît. On la reconnaît à ses pare-chocs, hein. Ces gros pare-chocs bodybuildés là de l'époque. On dirait une voiture sortie de Need for Speed avec les bas de caisse qui ressortent, tout ça. Ah, ouais. Même si tout est d'origine, hein, même Tout est d'origine. jusqu'aux Voilà. jantes. Ouais. Les pare-chocs, les jantes. D'ailleurs, quand je l'ai emmené au carrossier, il s'est même posé la question. J'ai dit si, tout est d'origine. C'est vrai que c'est un modèle qu'on voit pas souvent, enfin qu'on devait voir à l'époque. Mais je pense que là, on le voit plus. On n'en voit plus trop des comme ça. Elles ont toutes été accidentées ou. Mais dans cet état, elle est quand même assez exceptionnelle. Ouais, elle est quand même assez exceptionnelle. Ça, c'est pas une voiture dont tu vas aller sur un parking faire tes courses. Ça, c'est sûr. Non, mais de toute façon, c'est pas une voiture que je vais garder non plus. Ça, c'est une voiture que j'ai retapée pour la revendre à un passionné, quoi. Donc, c'est une voiture qui sera revendue et comme elle est entièrement d'origine, je pense que ça fera plaisir à un petit jeune ou une personne qui a toujours voulu avoir une voiture de ce type-là. C'est des voitures qui faisaient rêver à l'époque. Voilà, c'est des gammes comme des Golf GTI ou des BM, des 6 cylindres. C'est quand on en parle de la Top Sport, la plupart des gens me disent ah ouais, la Top Sport de l'époque. En gros, c'est un peu. Alors c'est peut-être un gros mot, mais c'est un peu un mythe cette voiture. Oui. Quand les gens, tu leur en parles, c'est direct, c'est ce qu'ils te disent. Ah ouais, moi je connais quelqu'un qui en avait une à l'époque. Ah ouais, mais tout le monde me dit ça. Je connais quelqu'un qui en avait une, c'était un truc de fou. Ah, on est sorti de boîte un jour avec, c'était un truc de fou. C'est voilà, ces voitures qui sont restées gravées en fait, qui ont marqué leur époque. Très bien. Tu as une anecdote un petit peu sur Volkswagen, sur un peu les voitures de l'époque. Ouais, donc sur tout ce qui est puissance. Enfin, il y a eu, ça a été même jusqu'au procès. Ouais, c'est une voiture, ça fait partie des voitures qui ont suivi la Dieselgate, c'est-à-dire que Volkswagen à l'époque, ils sortaient des voitures pour qu'elles passent énorme pollution et avec une puissance indiquée, mais en fait, ils respectaient pas du tout ça. C'est-à-dire que quand on branchait un ordinateur une prise de diagnostic sur l'ODB, la voiture elle le voit.
et elle fait en sorte en fait de passer dans la pollution. Mais dès qu'on débranche cette prise, la voiture elle récupère ses chevaux et elle repollue comme avant. C'est-à-dire que c'est des voitures qui étaient annoncées à 150 chevaux, mais qui sortaient souvent quand elles étaient neuves. Celle-là je sais pas, mais qui sortaient souvent 170 ou 180 chevaux. Et d'ailleurs les gens qui achetaient ces voitures et qui allaient essayer un 150 chevaux de chez Renault ou un 150 chevaux de chez Opel, la plupart du temps, on partait chez Volkswagen parce qu'elles étaient beaucoup plus puissantes, quoi, en fait. Et les gens se disaient, ah bah ouais, les Volkswagen ou les Audi ou les Seat marchent beaucoup mieux, quoi. Et c'est ce qui ont fait leur réputation, hein, de toute manière. Il y a beaucoup de pièces en commun avec Audi, Volkswagen. De toute façon, ça fait partie du même groupe. C'est le même groupe. C'est un châssis de Golf 4 avec un intérieur d'Audi A3. Voilà. D'ailleurs, l'intérieur. Pour ceux qui connaissent, ils reconnaissent, ils vont le voir de suite. Niveau son, à l'intérieur. Ah, niveau son, c'est sympa. Alors c'est pareil, tout est d'origine et c'est une option. C'est le Seat Concert ou je sais pas trop comment il s'appelle. C'est marqué dessus. Seat Sound System. Et le son est vraiment bien. Et pour avoir navigué sur les forums, les mecs, alors ils disent que le poste est un peu vieillot, mais dès qu'on change le poste, en fait, c'est comme si on avait un caisson de base dans la voiture. Le son, il est super. Ouais. Mais bon, je pense que je changerai pas le poste, malheureusement. C'est pas moi qui en profiterai du son. Là, pour le moment, elle est toute d'origine. Je la laisse toute d'origine. J'aime bien comme ça. Et puis c'est pareil, c'est une voiture avec laquelle je roule pas. Donc je la refais. Elle est jolie. J'aime bien. Je l'ai prise au début là, une fois qu'elle avait été repeinte. Mais maintenant, je la stocke et j'attends d'avoir tous les papiers à jour et tout ça pour pouvoir la revendre, quoi. Le béquet à l'arrière, c'est d'origine aussi. Ouais, tout est d'origine. Elles sont pas comme ça sur les Seat Leon. Non. Mais le béquet, les pare-chocs, les bas de caisse, tout ça, c'est vraiment. Ça fait partie voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est encore badgée, quoi. La plupart de ces voitures-là, elles sont débadgées, reprogrammées. Elles ont l'arrière qui est tout noir parce que les mecs, ils font des grosses décatas dessus. C'est hyper simple à faire. Même là, pour pousser le vis, il y a toujours la vanne GR dessus. Et la voiture, elle a 354 000 km. Oui. Pour dire que elle est vraiment entièrement d'origine. Et ça, sur une voiture comme ça, je n'en mettrai pas ma main à couper, mais je suis sûr que c'est la seule de France. Parce que pour avoir fait pas mal de rassemblements automobiles et tout ça, les seules que j'ai vues comme ça, elles étaient toujours en stage 1, 2, 3, fumée noire. Oui. Voilà, c'est tellement simple. Ça sort 150 chevaux, mais en mettant un peu de rond, ça sort facilement les 300 chevaux, quoi. Et elles partent beaucoup dans Martinique, en Guadeloupe, ils sont friands de ça. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Seat Ibiza, les Seat Leon comme ça, et ils mettent des gros turbos et ils font des runs avec, voilà. Et ça grille tout le monde, hein. Ça grille de la M3, ça grille de la 4 roues motrices, ça c'est des bombes, quoi. Mais bon, voilà, je trouve ça dommage de s'amuser à les déglinguer parce que les moteurs après ils cassent, quoi. Ah ben là, après, un puriste serait content en fait avec cette voiture. Ah ben là, c'est pour ça que je vais essayer de la vendre à un puriste. Mais bon, après on choisit pas forcément à qui on la vend, mais bon, je pense qu'une voiture d'origine comme ça sera pas. Elle va trouver preneur assez facilement, je pense. Donc, niveau motorisation, tu pourrais nous ouvrir le capot? Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est d'origine. Mais j'ai le cache moteur d'origine, en plus. Il y a vraiment tout, elle est complète. Tac, la petite tirette à la BMW. Le petit vérin qui fonctionne. Voilà, on est sur le moteur. Voilà. Il est entièrement d'origine, mais joli moteur quand même. Propre. Ouais, 324 000 354 000. 354 000. Ah ouais, et le moteur est très propre, ouais. Non, la voiture, voilà, elle est vraiment. D'ailleurs, même à l'odeur, il y a des moteurs qui ont énormément de kilomètres, qui sentent l'huile. Là, ça sent le gasoil, quoi. Mais parce que c'est un diesel, quoi. Mais après, franchement. Donc là, c'est pareil, la voiture est toute révisée. Bon, on voit que tout le filtre à gasoil est neuf. J'ai changé, les cardans, la vidange de boîte, la vidange moteur. J'ai fait tous les fluides, les freins. Voilà, c'est ce qu'il y avait à faire. Bah après, s'il y a une personne intéressée, je vais laisser mon lien et voilà, ça peut être un premier contact, pourquoi pas.
Ça peut être un premier contact, ouais, c'est sûr. La voiture, il y a vraiment rien à prévoir dessus. Il y a que le kilométrage qui peut être un peu élevé, ça peut faire peur. Mais franchement, ça correspond avec l'année du véhicule, quoi. Il y a pas une voiture comme ça qui a que 150 000 ou 180 000. Il y a de fortes chances que malheureusement dans sa vie ce compteur a été touché, hein, parce que c'est pas possible. C'est des diesels, c'est fait pour rouler. On peut pas c'est pas voilà. Enfin. Mais bon, ça peut aller jusqu'à 500 ou 600 000 hein, facilement. Hein. Oui, et puis après, si vu l'état, ça pourra devenir un véhicule de collection. Ah, ben ça, dans 10 ans, c'est un Youngtimer. Hein. Voilà. Ça, dans 10 ans, c'est une Youngtimer, c'est sûr. Je pense que c'est un des seuls diesels qui passera en Youngtimer, avec peut-être les 306 1,9 litre HDI, les premières, toutes ces voitures de ces années. Après, c'est des diesels trop aseptisés. Et voilà, ça c'est vraiment... c'est comparable à, enfin pour moi qui suis quand même qui adore les voitures essence, c'est quand même comparable à une voiture essence quoi. Ça, et les ingénieurs à l'époque, les turbos tout ça, enfin voilà, c'est vivant quoi. Ça appuie, ça part. C'est pas linéaire quoi. Ça prend des tours. Par contre derrière ça fume quoi. Ça pollue donc. Mais bon, c'était pas la priorité de l'époque quoi. En 2000, ils voulaient juste faire une voiture qui marche bien et que les gens l'achètent donc. C'était pas la priorité la pollution, mais franchement voilà, c'est comparable à un essence. On va avoir essayé les 1,8 litre turbo sur les Audi A3 là, donc ils ont sorti aussi sur la version Cupra, mais ça se vaut, hein. Franchement ça se vaut. Après on a pareil, même au niveau des intérieurs, on peut filmer le ciel de toit. Le ciel de toit il est d'origine, il est pas tombé. C'est rare hein, parce que sur des voitures de 2001, moi qui fais pas mal de voitures, des fois j'ai des voitures des Golf 6 de 2010-2012, je les récupère, elles ont le ciel de toit qui pend, elles ont les sièges qui sont déchirés, voilà, là c'est là on sent la qualité quoi. Il y a pas d'agrafe cassée, il y a vraiment c'est vraiment des bonnes voitures. Enfin voilà, ils savaient faire à l'époque. Très bien Clément. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ah oui. Surtout, elle est propre. Mais il y a pas un impact sur la peinture. Ah, nickel. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est vraiment. Ça, je l'aurais pas acheté. C'est pour ça que j'ai fait repeindre le pavillon et le pare-choc derrière. Elle aurait eu plein d'autres têtes, je me serais pas pris la tête. Mais en vrai, il y avait que ça qui faisait tâche. Il fallait juste que je lui fasse un polish, mais bon. Ok. Et puis, ben écoute, à bientôt pour Allez, ça marche. Une prochaine vidéo. Encore une autre, ouais. Voilà. Ça marche. Merci Clément. Allez, pas de souci. À bientôt. Let's go!